En priorité, vous blâmez l'Olympique Lyonnais ou vous félicitez le Stade Rennais? Habillage à l'américaine. Habillage de star même. Mais oui, bien joué en régie. Félix? Blâmer, c'est un grand mot, mais c'est vrai que c'est un cas d'école d'une équipe qui Je ne perd vous ai pas le demandé une fil. réponse longue, hein. C'est juste qu'il faut blâmer ou féliciter. Blâmer, bonne soirée. Merci Félix. Ah juste, on a le temps quand même, 1 heure sans pub, donc restez bien avec nous. Donc c'est blâmer pour Félix. Je vous fais un mail avec le reste de Pas de l'analyse. souci. Fred, Félicitations au Stade Rennais, bien sûr. déjà, à minima, on a un duel, président. À minima. David? Saluons le Stade Rennais. Ok. Régis? Régis, c'est toujours ta En position. fait, ouais, À chaque fois. ça me plairait qu'on change un peu de sens. Vous voulez venir à ma place? Bon, il faut faire un super duel, Oui. en fait. On va blâmer, alors. Et ben voilà, magnifique. C'est un premier super duel dans l'équipe du soir. Jingle. J'ai donc la team des blâmés avec Régis et Félix qui commencent dans ce couple. Coach, à vous Que l'honneur. je commence. Ouais. Bon, ça sera Régis qui On se commence. connaît depuis très longtemps. Je l'ai connu très jeune. Ah. Quand il a débuté. il est toujours jeune. Oui, il est toujours jeune. Ah oui. Je suis Oui. désolé, mais on se connaît depuis très longtemps. Peut-être que vous étiez plus jeune alors. C'est vrai. En face, j'ai la team des félicitations. C'est David et Fred qui commencent. Nous aussi, on se connaît depuis longtemps, donc Eh ben, avec plaisir, David. voilà, c'est C'est ça. vraiment très Donc gentil. c'est Fred qui commence. Ouais. Fred veut féliciter le Stade Rennais. Est-ce qu'on est prêt en régie? Oh, magnifique, bravo la régie. Fred, vous avez la main. Bah oui, félicitations au Stade Rennais parce que déjà, c'est jamais évident. Lyon a quand même plusieurs balles de 2-0. À un moment donné, on les croit dans la nasse. Et puis, moi, je trouve qu'ils ont essayé. Ils ont eu le mérite de jamais renoncer. Ils ont beaucoup tenté, de manière très différente en plus, en passant parfois par les côtés, en passant par l'axe, en faisant rentrer du 109, en essayant de jouer aérien. Et puis, ça finit par réussir, même si, évidemment, l'expulsion de Morton change tout. Ça reste quand même, pour moi, une très belle preuve de caractère, cette victoire de Rennes. Il restera un tout petit peu de temps pour David. La réponse de Régis. Ouais, je vais blâmer Lyon, vu la qualité de la première mi-temps où il y a une totale maîtrise sur l'aspect technique, tactique. Ils avaient maîtrisé leur sujet. Ils ont eu des balles de 2-0 incroyables. Ils peuvent faire du mal. Alors effectivement, le carton rouge leur fait beaucoup de mal. Je trouve ça un peu sévère. Je serais curieux de revoir sur le premier but s'il n'y a pas une position de hors-jeu. En deuxième mi-temps, ça a été très compliqué pour eux sur l'aspect technique. Rennes a pris le dessus sur l'aspect athlétique aussi. Donc ils n'ont pas pu bien gérer le match, en fait, sur l'ossature du match. David? Non, vraiment plutôt envie de les saluer parce qu'après la première période qu'on a vue de Rennes, on pouvait être inquiet sur le déroulé de la rencontre pour eux. Ils ne faisaient pas du tout ce que Habib Bey a habilement raconté au micro de Ligue 1+, j'en profite, en avant-match, en expliquant clairement son plan de jeu. Et ce n'est pas du tout ce qu'on a vu. Donc on était plutôt inquiet par rapport à ça. Et puis par la suite, en seconde période, ils ont réussi vraiment à montrer un tout autre visage, à jamais se décourager non plus, et à finalement s'imposer de manière complètement méritée. Pour conclure, Félix? Alors je poursuis ce que je disais avant d'être honteusement interrompu par le bellâtre au contrôle de cette émission. Cas d'école d'une équipe qui perd le fil. Indéniablement, ce Lyon a quelque chose de rafraîchissant, c'est indéniable, avec des joueurs qu'on n'attendait pas, des recrues un peu confidentielles, avec Mera qui illumine au milieu de terrain, mais aussi des joueurs qui parfois sont en train d'apprendre leur métier. C'est pas péjoratif. En l'occurrence, l'erreur de Morton pour n'importe quel coach est totalement impardonnable, surtout à ce moment-là, à cet endroit du terrain et à ce moment-là du match. Lyon a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que Lyon c'est un vent de fraîcheur, mais Lyon peut parfois perdre les pédales et c'est ce qu'ils ont fait. Pour conclure, David, il vous reste Ils ont 6 secondes. perdu les pédales face à la tornade rennaise. La conclusion, si vous avez envie de féliciter en priorité le Stade Rennais, vous votez pour David et Fred. Au contraire, si vous voulez blâmer l'Olympique Lyonnais, vous votez pour Régis et Félix. Carton jaune quand même, David, parce que l'autopromo en plein super duel, Ah, mais non, bien pas du plus. tout. Bon, un peu quand même, avec le petit sourire, David, c'est vu le billet limite. que t'as pris en jaune. C'est un peu limite. Bon, l'arbitrage du président Raymond Domenech. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire ce soir? De constater que Lyon Serrer une balle dans le pied. s'est plombé tout seul. Ouais. C'est vraiment, ils avaient tout pour gagner ce match-là. Ils ont les occasions, ils ont tout ce qu'il faut. Et la tornade rennaise, je l'ai vu, il n'y a plus, je pense, un petit peu au début, mais c'est tout ce que j'ai vu. Parce que la vraie occasion qu'ils ont, c'est la passe en retrait où le Paul qui coupe la trajectoire sur une faute grossière, mais ils n'ont strictement aucune occasion, même dans les moments chauds. Il y a eu du monde, c'était bien, ils défendaient bien. Donc c'est plus Lyon qui s'est sabordé, parce que
c'est Karadec ou Karabek. Karadec. C'est Karabek. Il n'est pas breton, il est tchèque. L'occasion qu'il a là, je veux dire, ça est immanquable. Il est tout seul face au gardien de but. Normalement, il est à droit en plus. Il a le temps, il a tout ce qu'il faut. Ça fait 2-0 à ce moment-là. Il y a celle de Mera qui part en première mi-temps tout seul. Et ils n'ont pas fait ce qu'il fallait à ce moment-là. Oui, on peut dire c'est eux qui ont perdu le match. Après, ils se retrouvent à 10 parce que Morton et l'arbitre l'aide bien parce que il lui a pas fait mal. Il n'enlève pas une action de but. Il n'enlève pas une action de but. Non, pour Raymond, ça c'est pas une faute. Ça. Il est à 70 mètres. C'est une faute, mais c'est pas une faute qui justifie un carton rouge. C'est une faute qui justifie un jaune. À l'intention, si on mettait un carton rouge à chaque intention dans le match, je vous assure. Ouais, mais là, Raymond, à chaque fois qu'on a envie de massacrer l'autre, il y en aurait des intentions. Non, mais là, sur le carton rouge, à part Raymond, honnêtement, il y en a d'autres qui trouvent que c'est pas justifié. Mais moi, je suis d'accord avec Raymond. C'est pas justifié, c'est pas rouge. Ça mérite. Non, sérieux. Rouge direct, ça fait vraiment sévère. Moi, je trouve ça sévère. Alors, le geste, il est impardonnable, on est bien d'accord. Bien souvent, sur des situations comme ça, l'arbitre attend pour voir s'il y a quand même une blessure importante ou grave. Le joueur de Rennes, il n'est même pas tombé. Il n'est même pas tombé. Il n'est pas tombé. Je trouve que ça... En fait, en plus, il est dans une partie basse. Il est dans une partie dans leur camp. Je trouve que le jugement, il est sévère. En plus, il le sort très très vite, monsieur Buquet. Il aurait pu avoir réflexion. Maintenant, le geste, je comprends ce que... comment, mais... non, pour moi, c'est un acte d'anti-jeu, tacle par derrière. Je veux dire, il y a presque l'intention de le choper parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que sur l'action, en fait, 10 mètres avant, il perd le ballon. Donc tu sens un petit peu le côté énervé. Il se mord les lèvres, c'est de la frustration pure. Mais on a deux coachs. Tu lui dis quoi à Tyler Morton, si c'est ton joueur? Tu lui dis, t'as fait basculer le match quand même sur ce truc. Non, t'as craqué, tu veux dire. Comment tu dis en anglais avec l'accent de Morton? You snapped. Non, mais oui, effectivement, je pense qu'il est pris aussi par l'énervement, l'action. C'est pour ça que je trouve que le rouge, il est mérité. C'est bas, c'est dans le camp de Rennes. On est dans une position mi-terrain ou haute. Il y a une vraie contre-attaque. Il y a encore 9 joueurs derrière. En fait, la situation de jeu... Je pense que c'est pas ça qu'il a jugé, du coup, M. Buquet. Oui, moi je juge la situation. Voilà. Moi, la situation de jeu... Mais c'est par derrière, Raymond. Raymond, il lui prend la cheville. Il tape la cheville. Non, il lui prend pas la cheville. Il lui prend le pied en hauteur. Il rate. Il rate son... Mais le geste, il s'est fait pour faire mal. Je suis désolé. Et il l'a raté. Ça a pas fait C'est pour ça qu'on en vient là. C'est l'intention. Parce qu'il a raté un truc. Moi, je pense pas qu'il J'aurais tellement pas aimé jouer contre Raymond. Vraiment, j'aurais pas aimé. Je pense pas qu'il veut lui faire mal. Non, il veut juste empêcher de le faire tomber. Il veut faire un croc en jambe, il veut gagner du temps. On se mettra pas d'accord. Je vais me servir de l'arbitrage du président. Depuis quand tu as le droit de donner ton avis? Je me tais. Je vais juste me servir de l'arbitrage du président. Il éditorialise à mort cette émission. Ça devient une conférence. C'est le point de vue de Castaldi. Sur le tournant de la rencontre, messieurs, un petit peu de discipline, s'il vous plaît. Sur le tournant de la rencontre, est-ce que pour vous, vous rejoignez Raymond, c'est les occasions manquées plus que le carton rouge, Félix? Oui. Totalement. Oui. Mera a des qualités incroyables, il est extrêmement jeune. Alors souvent, quand même les attaquants chevronnés, quand ils partent du milieu de terrain et qu'ils doivent faire toute la moitié de terrain, ça finit rarement en but parce que tu perds en lucidité, à un moment tu réfléchis beaucoup trop. Et la première, elle est folle parce que un joueur qui a confiance en lui, qui est installé dans une équipe, il arrache le filet, il frappe sous la barre. Là, il voit son capitaine Tolisso, il essaye de lui mettre. C'est pas le bon geste. Non, ces occasions-là, Rennes revient jamais. La tornade rennaise ou je sais pas quoi, ils reviennent jamais si Mera marque là-dessus et Karabech aussi. Par rapport à ce qui s'est passé du Stade Rennais, il y a l'expulsion de Tyler Morton, mais il y avait quand même ces changements à la mi-temps. Habib Beye a expliqué qu'il y avait eu quelques pépins physiques, mais ça a quand même son équipe s'est réorganisée en 4-4-2. David, j'ai trouvé que les Rennais avaient des meilleures intentions dès le début de la seconde période. On l'a vu tout de suite. Et d'ailleurs, on a parlé de cette première période complètement transparente de la part de Rennes. Moi, j'ai souligné le fait... Attends, je peux faire une parenthèse. Dès le début de la seconde période, ils ont eu des intentions et Lyon a eu une occasion où ils peuvent faire 2-0. On parle des intentions. Dans les intentions, après on peut concéder des occasions. Mais Raymond, tu vois, en fait, cette soirée, c'est une soirée d'intention. Parce qu'on a jugé l'intention. Et là, on est encore sur les intentions. Tu vois, tout était une question d'intention. C'est un match d'intention. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Non, mais effectivement, au-delà
au-delà des errances tactiques, un petit peu d'animation du côté rennais que j'ai souligné sur la première période, il y avait aussi le fait qu'ils défendaient en reculant. Enfin, ils n'étaient pas rentrés dans le match, ils n'étaient pas du tout à la hauteur de l'événement par rapport à Lyon. Et je trouve que, on imagine évidemment que Habib Beye n'était pas du tout satisfait et qu'il a aussi remonté les pendules de ses joueurs en termes d'attitude. Donc, il y a eu un changement aussi assez manifeste là-dessus. Certes, Raymond, là où je te rejoins, c'est sur le fait que ça a mis du temps un petit peu à se concrétiser. Mais déjà, il y avait ce truc en plus qu'il n'avait pas en première, quoi. Et par rapport à ce que vous dites, Raymond, est-ce que là, parce que quand on regardait le match à la rédaction en haut, on disait là, on voit les carences de l'Olympique Lyonnais avec l'absence de numéro 9. Est-ce que ce soir, c'est criant? Le départ de Mikotadze, l'arrivée tardive de Satriano. Est-ce que ce soir, avec quelqu'un d'autre, et sans faire offense à Mera ou Tolisso, qui ont parfois utilisé cette position, est-ce que ça change la rencontre, selon vous? Je ne suis pas sûr. Non. Je suis pas sûr parce que le positionnement avec Tolisso qui navigue entre les deux, qui donne des solutions. La patte de Lyon est très très bonne. Ils ressortent bien de derrière. Ils ont un bel équilibre, je trouve, et une belle qualité pour ressortir et pour se présenter devant le but. Quand avec Fofana sur le côté, ils ont de la profondeur. Non, je ne l'ai pas vu dans ce match-là. Autant je l'avais vu dans le match de Marseille, parce qu'il y avait eu beaucoup de centres, il n'y avait eu rien du tout en deuxième mi-temps. Là, ils n'ont pas eu de situation de... Moi, j'ai trouvé Lyon techniquement très très bien en première mi-temps. Ouais. Et ils vous ont impressionné, Régis? Moi, j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'en fait, ils ont mis en difficulté le système de Habib, qui joue à 3 derrière avec 2-6, et de mettre 2-10, Tolisso et Mera à 2-6, en fait, à l'intérieur du jeu, et d'isoler Fofana et à droite... Karabec. Ouais. Il les a mis le long de la ligne de touche. Et en fait, il leur manquait un joueur à Rennes au milieu. Ludovic Blas était obligé de se mettre en 10 de temps en temps pour amener une égalité numérique au milieu, mais c'était compliqué. Et ça a permis à Lyon de bien sortir le ballon et de se procurer des espaces et des occasions de but. Après, il faut admettre que le changement qu'a fait Habib à la mi-temps, de sortir un défenseur derrière et de passer à 4, en 4-4-2, d'avoir un peu plus de personnalité, de mettre un petit peu plus de danger. Ils ont été beaucoup plus présents dans le pressing à la récupération du ballon. Ils ont été très bons parce qu'ils ont monté le créneau de l'agressivité. Et puis ils ont amené en fin de match, sur le dernier quart d'heure, de la densité athlétique dans la surface, au niveau de la force, avec la fatigue. Donc tout ça a fait un rouleau compresseur et à un moment, ça a étouffé l'équipe lyonnaise. Et on doit admettre qu'il mérite cette victoire sur la fin de match. Fred, quand on est l'Olympique Lyonnais, qu'on a vécu un contraste absolument incroyable, où c'était l'été de tous les dangers, avec ce côté dramatique, cette potentielle relégation en Ligue 2, un début de saison en Ligue 1 idyllique, avec un 9 sur 9 en termes de points, et qu'on perd un match comme ça. Comment on la ressent, selon vous, cette défaite? De la frustration? Oui, sûrement, mais je crois que, disons que la raison est commode. Le paravent avec le carton rouge de Morton va leur permettre de ne pas non plus dire... Non, mais ils peuvent très bien dire, voilà, le bouc émissaire, c'est soit l'arbitre, soit la décision qui est trop dure, soit Morton qui a pété les plombs. Polémiquer sur l'arbitrage? Pas forcément, mais en tout cas, peut-être, hein, je dis bien, parce qu'on l'a déjà vu dans d'autres situations, en interne après, c'est beaucoup moins... On s'est effondré, le truc de Manchester, par exemple, cette espèce de truc incroyable qui a été ce match. La saison passée en Europa League. La saison passée. Tu perds 5-4, tu es éliminé. Ça a beau être un énorme match, tu as perdu, tu avais 2 buts d'avance, tu en prends 3 dans les 5 dernières minutes. C'est quand même un truc qui te marque, qui peut même te tuer. Là, il y a un fait de jeu qui est très important, qui change quand même le match, qu'on le veuille ou non. Donc je ne pense pas que derrière, ça soit une espèce, tu vois, de marqueur ou de début de la fin en disant il y a eu un tournant dans ce début de saison, c'est cette défaite à Rennes où on perd le fil en fin de match. Moi, il y a quand même pas mal de faits de jeu. Pas un autre fait de jeu. Allez-y, le but de l'égalisation. Le deuxième but Rennais. Le but de l'égalisation, qui prend 5 minutes pour être lu, sans avoir les images. Nous, on dirait qu'au moment, quand on regarde le match, quand il y a le ralenti, on est tous unanimes à dire qu'il y a hors-jeu. Et on a même la sensation que parce que c'est pas un Rennais qui la touche, donc c'est pour ça que c'est un joueur de Lyon qui remet le ballon. C'est pour ça qu'il est pas si il faut apprécier du coup si. C'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup de temps à le vérifier, parce qu'il faut être certain qu'il n'y a pas contact. Parce que tu regardes le banc de Rennes. Avec Raymond, on a la sensation, il y a l'image sur Habib, qu'eux, ils pensent qu'il y a hors-jeu. Qui sont résignés. Mais en fait, ils ne comprennent pas. C'est un fait de jeu important. Alors après, on n'a pas vu le ralenti, on ne connaît pas la ligne. Comme ça a pris pas mal de temps et que le banc a vu juste la même image que nous, il y a dû avoir d'autres angles qu'on n'a pas vus, sur lesquels ils ont pu interpréter cette situation. On en revient toujours à cette notion, on est spectateur finalement et on ne sait rien.
Et il se passe toujours, rien. Raymond. Là, on n'a pas vu les images. Oui. Ils nous les ont jamais Non, mais- remontrées. D'habitude, ils te peut-être mettent la que- ligne, ils t'expliquent pourquoi. Ça, c'était frappant. Il y a un moment, On n'a eu aucun bah, ralenti, on a besoin de aucune savoir. image, Voilà. aucun rideau. Il y a eu un ralenti un quart d'heure après, je crois, sur le but et juste la fin de l'action, pas le hors-jeu. Ah oui. Et puis, il y a eu des palabres pendant moment, 5 minutes, mais on n'a rien vu. Je trouve que c'est anormal. Oui, Je veux dire, qu'on n'ait pas les explications. Que l'arbitrage, là, il devrait se remettre en cause à ce niveau-là. On est spectateurs, on a besoin d'explications. Les gens au stade, ils ont besoin d'explications et nous aussi. Et tu voudrais les échanges. Tu Oui, veux entendre déjà, les échanges. ouais, pourquoi c'est- Qu'est-ce qu'ils Ça, se je trouve racontent ça met un petit peu les arbitres en Pourquoi porte-à-faux. Qu'est-ce qu'ils se disent Ils demandent quoi à Non, mais l'arbitre il y a des exemples, hein. Par exemple en Bundesliga ou en Liga, parfois ils expliquent les décisions et Ben, on c'est sait bien. ce qui se passe quand il y a Oui, des... mais tu les entends pas dialoguer avec. Non, mais en revanche, quand le VAR a terminé d'agir, l'arbitre explique sa décision au stade et on comprend Déjà, pour pourquoi moi. l'arbitre a pris cette décision. On va juste revenir un petit peu au stade rennais parce que Régis parlait du beau coup tactique d'Habib Beye. Est-ce que quand même on n'est pas en droit d'attendre un peu plus de maîtrise quand même de la part du stade rennais parce qu'il y a un effectif de qualité et dans leur match c'est très souvent les montagnes russes, Régis? Oui, alors ils ont construit, il y a un effectif important, ils sont pratiquement 30 joueurs hein, Oui. dans leur effectif. Après, il a une philosophie, Habib, avec le restart, tout ça, il demande beaucoup à son équipe de personnalité dans leur façon d'évoluer. En fait, lui, d'avoir une forme de maîtrise stérile, en fait, ça ne l'intéresse pas. Lui, il est plus dans l'option, alors c'est pas un jeu direct, mais il y a beaucoup d'énergie dans son équipe, il faut que ça aille provoquer, il faut que ça aille presser. Lui, il n'est pas dans le jeu de position, en fait. Et là, en première mi-temps, Lyon avait ce jeu de position parce qu'ils avaient une maîtrise technique. Et on a retrouvé cette équipe de Rennes, et, à l'image de Habib, hein, de ce qu'il présente depuis un moment, parce que contre Marseille, même à 10, hein, ils ont proposé ça à 10. C'est la raison pour laquelle ils ont gagné le match. Donc, il a cette philosophie. Je pense que son discours à la mi-temps est tourné autour de ça. En fait, il a trouvé son équipe avec un manque de personnalité, dans les intentions de jeu, dans l'engagement. Il a beaucoup insisté là-dessus et ça a quand même changé la donne en deuxième mi-temps, hein, parce qu'en dehors des faits de jeu, même la densité athlétique, hein, dans la surface, il y avait de la présence, ils ont provoqué. L'entrée de Fofana, je trouve, leur a fait du bien aussi. Voilà, donc c'est sa philosophie. Hein. Il a une approche du foot et de son équipe qui est comme ça. Puis Lyon a vachement baissé le pied aussi. C'est le même 11 que Marseille quand même. Alors, c'était avant la trêve et tout. Oui. Mais Lyon n'a pas une marge dingue en termes de rotation. C'est exactement les mêmes joueurs. Donc tu as ces scénarios-là où Lyon va petit à petit baisser le pied. Si en plus il se retrouve à 10, on va le vivre souvent cette saison quand même.